Bonjour à tous, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité tenue aujourd'hui du Conseil des ministres sous la présidence du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. À l'ordre du jour, l'examen du plan d'action du gouvernement et autres dossiers économiques et sociaux. Coup d'envoi officiel donné aujourd'hui de la nouvelle année scolaire à partir de Ouargla par la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benrabrit, sous le slogan « Tous mobilisés pour une école citoyenne et de qualité ». Nous irons à la fin de cette édition du côté de Diberkenen, en Grande Kabylie, où les habitants sont très attachés à leur village. Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au roi de Swaziland à l'occasion du 49e anniversaire de l'indépendance de son pays, dans lequel il lui a réitéré sa disponibilité à œuvrer avec lui au renforcement des liens traditionnels d'amitié et de solidarité entre les deux pays. Tenue aujourd'hui du Conseil des ministres sous la présidence du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, selon les déclarations faites lundi dernier par le Premier ministre Ahmed Ouyahia, le Conseil sera consacré à l'examen du plan d'action du gouvernement et autres dossiers économiques et sociaux. C'est parti pour une nouvelle année scolaire pour plus de 9 millions d'élèves qui ont rejoint ce matin les bancs de l'école. Le coup d'envoi officiel de cette nouvelle année a été donné à partir de la wilaya de Ouargla par la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benrabrit, sous le slogan « Tous mobilisés pour une école citoyenne et de qualité ». Une rentrée qui sera entre autres marquée par l'amélioration des méthodes d'enseignement du deuxième palier des cycles primaires et moyens. Je vous propose à présent d'écouter la ministre de l'Éducation, Nouria Benrabrit. أتشرف بافتتاح الموسم الدراسي 2017-2018 من هنا من ولاية ورقلة. هذه الولاية التاريخية العريقة العزيزة على قلوبنا. إن هذه السنة الدراسية ستكون ناجحة بفضل تضافر جهود الجميع لإعطاء فعالية أكبر للأداء الإداري والمردود العمل التربوي، وسيكون لكل فاعل في القطاع فرصة الإسهام في تطوير المنظومة التربوية لبلادنا في إطار مواصلة تنفيذ الإصلاح الذي بادر به فخامة الرئيس الجمهورية سي Abdelaziz Bouteflika. Une logistique importante a été donc mise en place par le ministère de l'Éducation pour la réussite de cette rentrée 2017-2018. Les détails avec Halim Yaïch. Après la fin des vacances scolaires d'été, plus de 9 millions d'élèves répartis sur 26 964 établissements scolaires devront rejoindre des bancs de l'école à travers l'ensemble du territoire national, soit plus de 270 000 élèves de plus que l'année dernière. Cette année, la rentrée scolaire se fera sous le slogan « Tous mobilisés pour une école citoyenne et de qualité ». Le cours inaugural sera consacré à la citoyenneté environnementale et l'accent sera mis sur l'éducation comportementale avec la contribution du ministère de l'Environnement et des Énergies renouvelables. Pour ce qui est de l'encadrement pédagogique, la nouvelle année scolaire verra la mobilisation de 36 206 nouveaux enseignants, dont 26 197 enseignants issus de la plateforme numérique, 10 009 enseignants admis lors du concours de recrutement de juin dernier, en plus d'enseignants diplômés des écoles normales supérieures et des enseignants titulaires. La rentrée scolaire 2017-2018 sera également marquée par l'amélioration des méthodes d'enseignement du deuxième palier des cycles primaires et moyens, en plus de la distribution de 70 millions de livres. Le ministère de l'Éducation nationale s'emploiera au cours de cette année scolaire à garantir un enseignement de qualité tout en œuvrant à l'amélioration de la gouvernance dans le système scolaire et en poursuivant la numérisation du secteur. Ne jamais remettre son travail au lendemain, c'est la devise de Yasmine, petite écolière de 9 ans qui a fait sa rentrée aujourd'hui. Son portrait ce matin dans ce reportage signé Leïla Benaïcha. Yasmine Sabrina Taouchichet, à 9 ans, son parcours scolaire est déjà prometteur. Une écolière bien déterminée à réussir. Les objectifs scolaires fixés, elle ne recule devant rien pour les atteindre. Cette année, elle vise le collège avec la meilleure des moyennes. Mes résultats de l'année passée étaient très bons parce que je me suis beaucoup améliorée grâce
à ma prof et à tous ceux qui m'aident. En classe, j'essaye de répondre à plus de questions pour que la prof me montre comment répondre pour l'examen. Et si je me trompe, elle me montrera quand j'aurai un examen. Et ben, je ne me tromperai plus jamais sur cette erreur. À la maison, je travaille avec mon papa et ma maman. On essaye de travailler tous les cours pour bien retenir et on essaye d'avoir des bonnes notes. Son succès scolaire, Yasmine le conçoit comme le fruit de son organisation et de sa persévérance dans le travail. Il faut toujours être à jour et après tout se passera bien. Je leur donne comme conseil de ne jamais penser qu'on pourra le faire demain quand la prof nous dit que ce sera après-demain que vous nous donnerez les sujets. Il ne faut jamais penser ça parce que le temps passe très très vite et on n'a jamais le temps pour tout finir. Face à ce visage angélique, au sourire irrésistible, on est surpris de l'éloquence et de l'esprit analytique et critique de cet enfant. Je vous avais dit que le cerveau ne pouvait pas travailler comme ça d'un coup beaucoup. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop travailler. Sinon ton cerveau va se fatiguer. Il faut travailler à ton rythme et après quand tu seras habitué à l'qaraya, eh bien tu pourras très bien avoir des très bonnes notes et tu réussiras tes études. J'aurais aimé qu'on rajoute de la musique aussi, quelques langues en plus. Dessin, quelque chose comme ça, quelque chose en plus qui pourrait amuser les enfants au lieu de rester à étudier toujours ça, toujours arabe, français et maths, arabe, français, maths, parce qu'après on commence à en avoir un peu marre. Pour l'avenir, Yasmine veut faire la même carrière professionnelle que ses parents. Je n'aimerais pas qu'ils regrettent de m'avoir et je fais tout pour que mes parents soient heureux. Bref, concept, ce serait devenir docteur parce que mon papa a été docteur et j'aimerais beaucoup lui ressembler. Et aussi ma maman est docteur et j'aimerais aussi ressembler à ma maman parce que j'admire leur travail. Yasmine, sa sœur Inès et sa cousine Dounia, qui apprécient leurs derniers moments de vacances, ont bien voulu souhaiter à leur façon une très bonne rentrée scolaire à tous les écoliers. Enseignement supérieur à présent avec la mise à disposition des nouveaux bacheliers désireux de changer de filière d'une plateforme électronique qui leur permettra de procéder à un changement et vous n'avez que 2 jours pour effectuer cette opération. Nesrine Ben Saïdi. Si tous ces nouveaux bacheliers sont ici, c'est pour une seule raison, procéder à un changement de filière. Ainsi, le ministère de l'Enseignement supérieur et durant 2 jours a ouvert ses portes pour recevoir les étudiants désireux de changer de filière, un changement qui ne se fera que via Internet à travers une plateforme électronique. C'est une très bonne chose, dommage, je ne savais pas qu'on pouvait le faire via Internet, autrement je ne serais pas ici. C'est pour ça que je suis là. Les demandes de transfert seront traitées par une cellule de suivi au niveau de la tutelle qui veille au bon déroulement de l'opération en fonction du seuil minimal des points et de la disponibilité des places pédagogiques des établissements universitaires. Ces demandes de transfert concernent 3 catégories qui sont les bacheliers non satisfaits de leur filière et qui veulent changer de branche dans la même université. Les étudiants dont les parents ont été mutés par leur travail vers une autre wilaya ont bien sûr le droit de suivre leurs parents. Les étudiantes qui ont changé de résidence suite à un mariage. Nous allons allonger la durée de 2 jours et demi afin de donner le temps à tous les étudiants de changer de filière. Les étudiants qui recevront une réponse favorable à leur demande de transfert pourront s'inscrire dans leur nouvelle filière du 10 au 16 septembre. Dans le cas d'un rejet, les motifs seront donnés. Sans eau depuis plus de 2 semaines, les Beaunois n'ont pas manqué d'exprimer leur désarroi. Ils appellent à des solutions urgentes. De son côté, la wilaya d'Annaba, en étroite collaboration avec la direction des ressources en eau, travaille d'arrache-pied pour mettre terme à cette souffrance. Commentaire Hasna Zoubiri.
2 semaines de souffrance pour la population d'Annaba. La fête de Eid al-Adha s'est transformée en un véritable cauchemar en raison d'une coupure d'eau dans plusieurs communes de la wilaya. Je ne peux pas vous décrire la situation dans laquelle on se trouve. Nous sommes même arrivés à acheter une citerne d'eau à 4000 dinars. L'Eid de cette année est le pire de toutes les fêtes. Ça fait 2 semaines qu'on n'a pas d'eau. La direction des ressources en eau de la wilaya d'Annaba explique cette perturbation en eau potable par la détérioration du niveau d'eau du barrage de Chefia dans la wilaya de Tarf. Devant cette situation alarmante, la direction a mis en place un plan d'urgence. Nous avons mis en place un plan de distribution d'eau après la fête de l'Eid, soit 1 jour sur 3. Nous avons aussi enregistré les points noirs qui seront alimentés par les grandes citernes. De son côté, le wali d'Annaba a mis en place une cellule d'écoute pour trouver des solutions à ce problème et rassure la population. De nombreuses solutions ont été trouvées, comme le dédoublement des canaux de distribution de Hnichet sur 22 km et la rénovation des stations de Maksa et Cheiba. Néanmoins, les citoyens se demandent pourquoi n'a-t-on pas pensé au dessalement d'eau de mer. Nous avons pris l'habitude de boire de l'eau minérale. Le dessalement d'eau de mer serait la meilleure solution à notre problème. Alger, Oran et Skikda en sont les meilleurs exemples. Il y avait une proposition de la part de la direction des ressources en eau pour mettre en place une station de dessalement, mais elle n'a toujours pas vu le jour. Les Benoît appellent à trouver des solutions en urgence pour mettre fin à leur souffrance qui perdure depuis plusieurs semaines. Et pour une meilleure distribution de l'eau à Annaba, des mesures ont été prises en collaboration avec les autorités locales. Je vous propose d'écouter à ce propos le ministre des Ressources en eau. La wilaya de Annaba est un cas isolé, vu que le taux de remplissage du barrage Chefia de la wilaya est très faible. Son taux de remplissage actuel ne dépasse pas les 25 millions de mètres cubes, sachant que sa capacité est de 185 millions de mètres cubes. Nous avons essayé de subvenir aux besoins des citoyens et aux besoins du complexe en prenant des mesures en collaboration avec les autorités locales à travers la mise en place d'un système de distribution étudié et des citernes afin d'essayer de garantir une meilleure distribution de l'eau par alternance. La situation va s'améliorer dans la wilaya à partir de jeudi prochain. وإن شاء الله من يوم الخميس ستلاحظون أن في عنبة ستتحسن الأمور أمام هذا. Le ministre de l'Énergie, Mustafa Guitouni, a effectué hier une visite de travail dans la wilaya de Ain Tefla. Cette visite a été marquée par des haltes dans plusieurs communes où il a notamment inauguré un poste haute tension et a assisté à la mise en service de projets de raccordement au gaz naturel. Les détails avec Farah Hamadesh. Ce sont plus de 2400 familles qui passeront un hiver plus doux grâce au raccordement de leur foyer au gaz naturel. Au-delà des maisons, la mise en service de ce projet bénéficiera aussi aux établissements scolaires, car dans la région de Ain Tefla, les hivers sont souvent rudes. Grâce à ce raccordement, nos enfants scolarisés passeront un hiver bien au chaud, car avant les classes étaient très froides l'hiver. Durant sa visite de travail dans la wilaya de Ain Tefla, le ministre de l'Énergie, Mustafa Guitouni, a assisté à l'inauguration d'un poste haute tension à Al-Attaf, une installation réalisée par des compétences algériennes. Je suis fier que cette infrastructure ait été réalisée par des Algériens, car avant, nous faisons appel à des étrangers pour ce genre de réalisation. De plus, la mise en service de ce poste haute tension renforcera la sécurité en alimentation en énergie électrique, que ce soit pour notre clientèle agricole, domestique et industrielle, et cela dans plusieurs communes limitrophes d'Al-Attaf. Le ministre de l'Énergie a rappelé que 5 centrales électriques sont en cours de réalisation à travers le territoire national pour répondre aux besoins des consommateurs, appelant en même temps à limiter le gaspillage des différentes ressources d'énergie.
Après la rénovation de la raffinerie d'Alger et l'extension de ses capacités, la Sonatrach lance la réalisation de la raffinerie de Tiaret, un projet de 3 milliards de dollars qui contribuera certainement à l'autosuffisance en carburant et dérivés de pétrole en Algérie. Les appels d'offres pour sa réalisation seront bientôt lancés. Reportage commenté par Iman Khmissi. Elle fait partie des projets stratégiques de la Sonatrach. La raffinerie de Tiaret sera implantée ici, à Sid El Abed, sur la route de Souguer. L'usine s'étend sur 500 hectares et produira des carburants essentiellement. Les études et l'ingénierie de base du projet sont faites actuellement. La Sonatrach prépare le cahier des charges et le contrat afin de déterminer les shortlists des entreprises qui seront sollicitées et sélectionnées pour la réalisation de ce projet. Elle est constituée de 3 paliers. Les 2 paliers sont pratiquement en phase finale. Il reste le dernier palier, là où vous voyez les travaux sont en cours. Ce projet a été initié en même temps que 2 autres raffineries qui seront situées à Hassim Saoud et Biskra. Une fois en service, les capacités seront portées à 54 millions de tonnes par an. Ce projet coûtera une enveloppe de 3 milliards de dollars. Il va créer 1500 postes d'emploi. Selon les informations dont je dispose, la Sonatrach a déterminé les entreprises qui vont participer à l'appel d'offres. L'Algérie accuse un manque de près de 3,5 millions de tonnes de carburant chaque année. Les pouvoirs publics espèrent cesser les importations des carburants et dérivés de pétrole d'ici à 2021. Sport à présent, l'équipe nationale d'Algérie de football s'est inclinée sur son terrain du Shahid Hamlaoui de Constantine face à la Zambie, 1-0 pour le compte de la 4e journée de qualification de la Coupe du Monde 2018, 3 jours après avoir été sèchement battue par cette même équipe zambienne à Lusaka. L'équipe algérienne s'est encore une fois inclinée face au Chipolopo. Une défaite, la 3e en 4 matchs de qualification qui met officiellement fin aux derniers espoirs des Verts de participer au mondial russe de 2018. Nous allons à présent faire un tour du côté d'Ebelkanen en Grande Kabylie relevant de la daïra de Bouzgen où les habitants sont très attachés à leur village. Soumeya Zarouali. Le village d'Ebelkanen en Kabylie sur les hauteurs de Tizi Ouzou et plus précisément dans la commune de Bouzgen à 60 km à l'est de Tizi. Un village connu et réputé pour son authenticité à travers ses vieilles bâtisses préservées et encore occupées par les villageois. Ce village et toute notre région d'ailleurs est caractérisé par ce beau mélange entre les anciennes constructions et les modernes. C'est toute cette fusion qui crée une certaine harmonie et qui fait tout le charme du village. Nous tenons fortement à nos traditions et nous en sommes très fiers. Ce village est une invitation au voyage. En déambulant à travers ces ruelles, nous découvrons une beauté exceptionnelle créée à partir d'une fusion entre d'anciennes constructions et de nouvelles bâtisses. Et la particularité de cet endroit, ce sont ses habitants attachés fortement à leurs traditions et coutumes. تحكم صمغار يحكموا مغار نتكس القدار انسي كورجاز كثمطوط اما تيرزا اما ذا نقش اما ذا مقرورومي نحمض بون شكريت غاشينا كامل افوس دكفوس نقش نقش نخدم ارجل صمطوط. Le village d'Ebelkanen se porte bien et c'est le fruit des efforts de tous ses habitants réunis pour préserver leur identité, leurs coutumes et leurs traditions qui font finalement toute la beauté de cette région de la belle Kabylie, tant attachée à son histoire. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Emel Laribi. Prochain rendez-vous avec l'information 19h, présentée par Zohel Bendimelet.